Genèse 1er, 22, 28. Suivez-moi très bien. Je vous donne mes 4 passages. Je ne serai pas long, je vous promets, parce qu'on doit prendre la Sainte Seine. Et les 4 passages, même si je ne les exploite pas tous, vous pouvez les méditer à la maison. Et le Seigneur vous parlera sur beaucoup de choses. L'objectif, c'est lequel? Est-ce que vous êtes là? L'objectif, c'est que à chaque fois qu'on vous dit, nous avons culte de bénédiction du mois, que vous sachiez c'est quoi ces cultes, qu'est-ce que Dieu veut faire, à quoi tu dois t'attendre, parce que tu as reçu la connaissance sur cela. Amen. Hein? Genèse 1er 22, la Bible dit quoi? Genèse 1er 22. Genèse 1er 22. C'est la première fois, je commence déjà l'enseignement comme ça, c'est la première fois que de la bouche de Dieu sort le terme ou le mot bénédiction. La Bible dit, Genèse 1er 22, Dieu les bénit. Tu peux revenir au 21. Ok. Reviens même à 21 pour que le peuple comprenne. 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. Verset 22, si vous me suivez, nous pouvons tous lire 1, 2, 3. Dieu le bénit en disant, Dieu bénit quoi? Aidez-moi, Dieu bénit quoi? Ou Dieu bénit qui ici? Pardon? Tcho. Ikoukole. Revenez dans la présence de Dieu. C'est pourquoi je vous demande toujours, quand il faut lire, faites quoi? Lisez. On peut revenir au verset 26? On peut relire tous les versets 26. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 21, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit, l'un des signes qui accompagnera le réveil du temps de la fin, c'est quoi? Aidez-moi, c'est quoi? Alors, soyons ouverts à la connaissance. Amen. On peut lire. Dieu, 21, 1, 2, 3. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Si vous êtes là, la suite, 1, 2, 3. On parle de quoi ici? Aidez-moi, n'ayez pas peur. On parle de quoi ici? On parle des animaux, n'est-ce pas? Dedans, il y a les poissons, il y a tout ça. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, le verset 22e. Reviens d'abord au verset 21. Oh, j'aime le Saint-Esprit. La première phrase, il dit quoi? Le premier morceau, il dit Dieu. Aidez-moi. J'ai tellement de bonnes choses que Dieu m'a enseignées pour vous ce soir. Dieu créa les grands poissons. Si c'est ta Bible, souligne créa. Maintenant, reviens au verset, prends le verset 22. 22, je cours derrière les temps. On peut lire la suite? 1, 2, 3. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Allez, pour qu'on gagne le temps, prenons le verset 28. Verset 28. Non, 26. 26. Toujours Genèse 1er, écrivez ce passage. Genèse chapitre 1, 26 à 28. S'il vous plaît. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toutes les... et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. 1, 2, 3. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Aïe. 28. Dieu les bénit.
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Vous avez vu quelque chose dans ces deux passages? Est-ce que vous avez vu ça? Déjà, je précise, c'est la première fois dans la Bible que Dieu parle de la bénédiction. Daniel, tu es là? Quand Dieu parle pour la première fois de la bénédiction, Papa Émile, Dieu ne prononce pas la bénédiction d'abord à l'homme et à la femme. Dieu déclare la bénédiction pour la première fois sur les animaux. La même chose aussi, quand Dieu crée l'homme et la femme, la première chose que Dieu fait, le verset 28, la Bible dit, puis Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds. Alléluia. Remarquez que Genèse chapitre 1er, le verset 21, la Bible dit, Dieu créa les animaux. Le verset 22, Dieu les bénit. Genèse 1er 26, faisons l'homme à notre image. 27, Dieu créa l'homme et la femme. 28, Dieu les bénit. Qui voit quelque chose là-bas? Ça veut dire la création, premièrement, est liée à la bénédiction. Allez, j'allais bien le dire. La création seule ne suffit pas. Ouvre ton cœur à cette parole. J'ai dit, la création à elle seule ne suffit pas. Ainsi, à chaque fois que Dieu crée, il lie à la création. Il attache à la création la bénédiction. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. J'ai dit, j'ai juste quelques minutes, comprenez juste ces morceaux et d'autres choses, on parlera plus tard. Qui comprend ça? Qui comprend ces choses? Qui comprend ces choses? Dieu, à la création, il lie la bénédiction. C'est là où j'aimerais te dire ce soir. Dieu ne nous bénit pas juste pour bénir Marie-Jo. Dieu bénit pour un but. Je répète, Dieu ne bénit pas juste pour bénir. Mais Dieu bénit pour un but. Dieu créa les animaux, Dieu les bénit. Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Mais c'est quand vous lisez la suite de ces versets que vous comprenez pourquoi Dieu bénit. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Et j'aimerais vous faire comprendre ceci. Bon, pour nous qui faisons la théologie, c'est une norme qu'on doit respecter. En fait, quand vous faites la théologie, on va vous apprendre quelque chose. Comment on appelle? On appelle ça la loi de la première présentation ou la loi de la première déclaration ou la loi de la première présentation, comme vous voulez. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi. Lorsque pour la première fois, on parle de quelque chose dans la Bible, Dieu s'arrange pour que toute la vérité autour de la chose soit fixée. Afin qu'en lisant cette chose pour la première fois, que tu en aies la compréhension. Vous êtes là, vous êtes là. Je répète encore. Quand dans la Bible, pour la première fois, un terme, un mot, une citation est faite, Dieu s'arrange toujours que toute la vérité autour de la chose soit fixée pour que tous ceux qui pourront le lire en aient la compréhension. Ce qui fait que quand Dieu déclare pour la première fois la bénédiction, Dieu doit se rassurer que toute la vérité que nous devons comprendre
quand il s'agit de la bénédiction, que cette vérité soit fixée. Vous êtes fatigué ce soir, mon Dieu. On peut avancer? Ainsi Dieu dit, donne le verset 22, 22, 22, 22, 22. Je peux même m'arrêter par là. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Le verset 28, 28, 28, 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, tout animal qui se meut sur la terre. Vous voyez que Dieu bénit pour un but. Qui comprend ces choses? Dieu bénit pour un but. C'est quoi le but? Le but, c'est que par la... Suis très bien ce soir, peut-être c'est là où je m'arrête. Le but, c'est que par la bénédiction, que les créatures, et que les créatures, ça veut dire et les animaux, et l'homme et la femme, soient capables d'accomplir leur destin, leur mandat sur la terre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je répète encore. Il dit, Dieu les bénit, assujettissez, dominez. Ça c'est le mandat. Ça c'est le destin. Allez, pour que tu comprennes cela. L'homme est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Vrai ou faux? Déborah, tu es là? Il ne faut pas dormir. C'est quand je vais commencer à déclarer, tu vas dire amen, mais il n'y a pas de racines. Vrai ou faux? Bon, allez, pour que vous compreniez. Dieu dit à l'homme, soyez fécond. Je vous pose la question. La fécondité, est-ce à cause des fruits ou à cause de la sémence? La fécondité, ce n'est pas d'abord quand tu vois les fruits. La fécondité, elle est déjà là du moment où la sémence a été posée. Et la sémence, c'est celle que je t'amène ce soir. Alléluia. Je l'ai dit même à quelqu'un, je lui ai dit, vous voyez la forme du bébé, quand le bébé est dans le ventre de sa mère. Vous voyez la forme là? Qui a déjà vu? Qui a déjà vu la forme du bébé quand il est dans le ventre de sa mère, dans la position de sortir? Vous voyez cette forme? Regardez l'oreille. C'est la même chose. Ça donne la même forme. La vérité, c'est quoi? À chaque fois que tu es en contact avec une parole, tu es en train d'être engrossé. Vous n'êtes pas là. On peut prendre la Sainte Seine apparemment. Hein? Je dis à chaque fois que tu es en contact avec une parole, tu es en train de recevoir la sémence. Et avec le temps, cette sémence prendra forme, elle prendra forme. Et à un moment donné, tu accoucheras selon la nature de la sémence que tu as reçue. Est-ce que je peux t'annoncer une bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que toutes les paroles que je déclare sur ta vie, chaque fois que tu viens ici, que ce soit mardi, jeudi, dimanche, même si tu n'as rien vu, je t'informe, tu es déjà grosse. J'ai dit, tu as déjà une grossesse en toi. Il y a déjà des grossesses en toi là. Parce que la semence est déjà entrée. Donne-moi alléluia. Non, donne-moi alléluia. C'est pourquoi, s'il vous plaît, le moment de la parole, ton attitude doit toujours être différente. Regarde ton voisin, dis-lui change d'attitude. Dis-lui change d'attitude. Ah, dis-lui bien encore change d'attitude.
Bon, on arrête par là. Alors, je disais, Marie-Jo, Dieu, s'il vous plaît, nous bénit pour que nous soyons, s'il vous plaît, capables d'accomplir notre destin, notre mandat sur la terre. S'il vous plaît. Sinon, même les animaux, Dieu n'allait pas les bénir. Vous n'êtes pas là. Pour qu'ils soient féconds, pour qu'ils multiplient. Ça veut dire pour qu'ils remplissent leur mission, leurs tâches, leur destin sur la terre. Dieu regarde. Il dit, c'est ma parole qui les a créés. Mais, pour qu'ils soient capables de remplir leur destin, la même parole qui a créé, elle doit maintenant bénir. C'est ainsi, quand Dieu crée l'homme, Dieu crée la femme, encore, il les crée à son image. Et selon ça, ça veut dire qu'ils étaient déjà de qui? Ah, aidez-moi, ils étaient déjà de qui? Ils étaient déjà de Dieu. Et étant Dieu, c'était évident. C'était un acquis de dominer. Mais malgré cela, Dieu comprend. Ils sont à mon image, à ma ressemblance. Mais pour que ça soit manifeste, je dois les bénir. Écoute-moi, la bénédiction révèle ta vraie identité. Allez, je répète. J'ai dit la bénédiction, elle révèle ta vraie identité. Maintenant, pour que tu comprennes bien. Tu sais pourquoi les gens t'humilient? Les gens te dénigrent. Parce qu'au fait, tu n'as pas encore reçu une bénédiction qui va faire que ce que tu es réellement devienne manifeste. Ces jours-là, Papa Émile, Dieu se rend compte que l'homme et la femme sont créés à son image et selon sa ressemblance. En vérité, ce sont des dieux. Mais pour qu'ils influencent sur la terre, pour qu'ils opèrent sur la terre comme des dieux, il faut les bénir. C'est-à-dire il faut libérer sur eux un pouvoir surnaturel, une énergie divine. Il faut libérer sur eux une substance spirituelle qui va faire que désormais ils vont opérer comme des dieux. Je libère ma première prophétie. La bénédiction de ce soir va faire que ta vraie identité soit révélée. J'ai dit la bénédiction de ce soir fera que ta vraie identité soit révélée. J'ai dit il y a quelqu'un ici. Ta famille maintenant connaîtra qui tu es réellement. Oh, j'ai dit ta société connaîtra qui tu es réellement. Cette église va connaître réellement qui tu es, qui tu es. Le problème c'est quoi? La bénédiction. Dis à ton voisin, Dieu te bénit pour accomplir ton mandat sur la terre. Aïe, 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 dis-lui, Dieu te bénit pour que ton identité soit révélée. Qui est béni? Ministre, tu comprends ça? Ceci dit, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ceci dit, quand je parle de bénédiction, s'il vous plaît, enlève la malédiction dans ta tête. Qui comprend ça? Parce qu'au fait, chrétien Daniel, même si Adam allait être maudit un jour, ça n'allait pas être la raison pour laquelle il devait rechercher la bénédiction. Je sais là où je t'amène. Parce que, écoutez-moi, écoute-moi, quand Dieu les bénisse, ils n'ont pas péché. Oh. Quand Dieu les bénisse, ils n'ont pas encore péché. Ça dit qu'il n'y a pas de malédiction. Ah, vous n'êtes pas là. Quand Dieu les bénit là, Genèse chapitre 3 n'est pas encore arrivé. Ça dit qu'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de malédiction.
Je vais même plus loin. Il n'y a pas d'hérédité. Il n'y a pas de généalogie. Il n'y a pas toutes ces choses. Est-ce que tu te rends compte que l'histoire de la bénédiction est antérieure au péché? Je crois que vous êtes fatigués ce soir. Est-ce que tu te rends compte que c'est antérieur à... Ça veut dire, la vie de l'homme a besoin de la bénédiction. Donc la bénédiction là, ne la lie pas d'abord au péché, ne la lie pas à la malédiction, ne la lie pas aux liens de famille, ne la lie pas à l'hérédité, ne la lie pas aux malédictions. Parce que quand Dieu les bénit là, il n'y avait pas de péché, ils n'avaient pas de grands-pères, ils n'avaient pas de grands-pères. Ça veut dire que je sorte d'une famille bénie comme maudite. En fait, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de la bénédiction. Parce que la bénédiction, j'insiste, la bénédiction est liée à la vie de l'homme. Elle est liée à la vie de l'homme. Elle est liée à la vie de l'homme. Quand Dieu bénit l'homme ici, il n'a rien fait comme mal. Vrai ou faux? Aidez-moi, non, s'il vous plaît. Aidez-moi. Quel péché il avait commis? Répondez-moi si vous êtes là. Il avait commis quel péché? Il avait un grand-père qui était chef coutumier, qui avait fait des pactes, il avait élevé des autels, il était sur une malédiction. Mais Dieu comprend que l'homme que j'ai créé à mon image et selon ma ressemblance, pour qu'il domine sur la terre et qu'il accomplisse son destin, cet homme a besoin d'une chose. Je dois libérer la bénédiction sur lui. Qui est prêt pour la bénédiction ce soir? Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi, s'il te plaît, écoute-moi très bien. Je ne sais pas pourquoi l'esprit, tu n'as pas besoin de bénédiction parce que tu sais que tu sors d'une famille maudite. Tu n'as pas besoin de bénédiction parce que tu sais que tu as péché. La bénédiction est antérieure à toutes ces choses. Qui comprend ces choses? Donc, un homme béni, Papa Lucien, une femme bénie, premièrement, son identité est révélée. Deuxièmement, sa destinée est garantie. Maman Cathy, tu es là? Tu es là, Maman Cathy? Un homme béni, une femme bénie, son identité est révélée et sa destinée est garantie. Écoute-moi, je vais te dire la vérité. La bénédiction que je te donne ce soir, aucune malédiction ne va l'annuler. Est-ce que je suis à sanctuaire de gloire? J'ai dit la bénédiction de ce soir, aucune malédiction ne va l'annuler. C'est comme ça, vous voyez, ma gloire, l'homme maintenant était capable de nommer les animaux pour démontrer sa divinité, son identité de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Non seulement il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais le même Dieu là encore l'a béni afin que où qu'il soit, que son identité de Dieu soit manifeste. Quand tu es béni, ta destinée, ton destin est sécurisé, est garanti, est rassuré. C'est comme ça qu'il y aura toujours une différence, Maman Claude, entre une personne bénie J'ai dit à quelqu'un, où que tu sois, même quand tu verras tout le monde tomber, tout le monde être perturbé, dis-toi, moi là,
moi, j'ai été béni. Je ne peux pas avorter ma destinée. Et puis je ne mourrai pas de n'importe quelle manière. Parce que j'ai une destinée. Depuis que j'ai été béni, la bénédiction a sécurisé ma destinée. La bénédiction a rassuré ma destinée. La bénédiction a rassuré mon destin. La création seule ne suffit pas. Il faut quoi? Aide-moi si tu es là. Il faut quoi? Bon, terminons. Je saute tellement des choses. Prenons l'histoire de Jaïbeth, on termine par là. Qui est béni? Qui est béni? Quand tu dors, dis-toi, moi là, je suis béni. Et parce que je suis béni, le monde connaîtra ma vraie identité. Deuxièmement, mon destin est déjà fait. Parce que pour exercer et dominer sur la terre, tu as besoin de la bénédiction. Alléluia. Bon, ça c'est un mot. Mais maintenant, vous voyez que la dimension, ministre Israël, la dimension de la bénédiction de Dieu sur les animaux et sur l'homme, c'est différent un peu. Hein? Dieu bénit les animaux pour qu'ils soient féconds, qu'ils multiplient. Ensuite, il s'arrête là. Mais chez l'homme, il avance. Assujettir. Tu n'es pas là. Assujettir. Dominer. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence. Les animaux ont été créés par la parole. Mais l'homme et la femme, Dieu est entré en lui-même. Tu n'es pas là. Oh my God. Voilà l'homme et la femme que Dieu a créés. J'ai dit, écoute la différence. Les animaux, Dieu a juste dit que les animaux soient et il fut. Mais pour créer l'homme et la femme, Dieu entre en lui-même. Il entre en lui-même. Et puis il entre en lui-même. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblant. C'est comme ça, quand il bénit l'homme, il lui ajoute une dimension de bénédiction qui n'a pas été donnée aux animaux. Vous n'êtes pas là ce soir. Dis après moi, je ne suis pas n'importe qui. Dis encore, je ne suis pas n'importe quoi. Je viens du dedans. Quand il souffle, ça sort du dedans. L'homme devient une âme vive. Bon, il paraît que vous êtes fatigué. Célébrons la Sainte Seine. Je peux arrêter par là. On peut célébrer la Sainte Seine. Qui comprend ces choses? Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Dis-lui, je ne suis pas n'importe quoi. Maman Yvonne, vous savez pourquoi le diable est fâché contre nous? La vraie raison pour laquelle Satan, jusqu'aujourd'hui, est fâché contre nous, c'est parce que nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance. Parce qu'avec tous les éloges qu'il avait au ciel, là, il pensait que ça s'arrêterait qu'à lui. Mais après, quand Dieu crée l'homme, il se rend compte, mais nous les anges, là, Dieu nous a créés que par le souffle de sa bouche. Le souffle, nous on a existé. Mais l'homme, le Père, le Fils, l'Esprit s'assoient. Ils convoquent un conseil céleste. Ils disent, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire, faisons quelqu'un. Si on le voit, on a comme l'impression d'avoir vu Dieu. C'est pourquoi ce soir, je suis venu pour te bénir brutalement.
Tu n'es pas là. Jésus, je suis venu pour te bénir brutalement. Parce que ton identité de Dieu doit être manifestée. Ton identité de Dieu doit être révélée. Ton identité d'enfant de Dieu doit être révélée. Je suis venu te bénir brutalement. Et tu ressens aussi cela brutalement. Et des choses arrivent dans ta vie brutalement. Tu es là, donne-moi Alléluia. Qui comprend ces choses? Déclare après moi, je suis béni. Ah, plus que ton voisin, je suis béni. Plus que ton voisin, je suis béni. Plus que ton voisin, je suis béni. Ma dernière définition pour ce soir, même debout on prie. Je ne sais plus aller, je ne sais plus avancer à cause du temps. Je dois respecter aussi votre temps. Ma dernière définition de ce soir, la Bible dit, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Il ne la fait suivre d'aucun. Ça veut dire la bénédiction de Dieu. C'est l'autorisation de Dieu dans la vie de l'homme pour réussir partout. La bénédiction, c'est l'autorisation divine dans la vie de l'homme pour réussir partout. Je répète, la bénédiction de Dieu, c'est l'autorisation divine dans la vie de l'homme pour réussir partout. C'est pourquoi je vous ai dit, Dieu ne bénit pas pour bénir. Il a un but. S'il vous plaît, après ces cultes, zéro échec dans ta vie. Voilà, c'est ça le problème. J'ai dit après ces cultes, zéro échec dans ta vie. Cet amen ne m'a pas rassuré. Après ces cultes, zéro échec dans ta vie. Zéro échec dans tes études. Zéro échec dans tes affaires. Zéro échec dans tes relations. Zéro échec dans tes projets. Zéro échec dans ton mariage. Zéro échec dans ta santé. Quand Dieu bénit, Marcelo, c'est pour que tu réussisses partout. C'est pourquoi la bénédiction de l'Éternel est celle qui fait quoi? Il ne la fait suivre d'aucun. À vrai dire, Kenan, cette parole veut dire la bénédiction de Dieu ouvre toujours la porte à un cycle de bénédiction. C'est pourquoi elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu t'a béni, il bénit encore, il bénit, il bénit, il bénit, il bénit. Qui est là ce soir? Déclare, dis un peu après moi, dis après moi, Seigneur Jésus, je veux ta bénédiction dans ma vie. Fais-le bien comme un vivant. Dis-lui, Seigneur, je réclame, je veux, je désire maintenant ta bénédiction, celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je la veux dans ma vie, dans mon couple, dans ma santé, dans mes finances, dans mes projets. Je la veux dans mes finances, dans mes relations, dans mes entreprises, dans mon église. En ce mois de novembre, 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 je veux ta bénédiction. Tu as besoin de cette autorisation dit. Ah, je voulais arrêter. Tu as besoin de cette autorisation dit divine. Pour faire quoi? Pour réussir partout. C'est comme ça que là où tout le monde a échoué, quand toi tu arrives, tu vas réussir. Ça va réussir. J'ai dit ça va réussir. Pourquoi? La bénédiction. Tu comprends ma fille, ce qu'il faut? C'est quoi? C'est tout. Si tu as ça, où que tu sois, tu vas réussir. Dieu t'a répondu, hein? La bénédiction, l'autorisation divine pour réussir. C'est comme ça dans Genèse 26. Dans Genèse 26, un homme comme nous, Isaac, un homme comme nous.
La même famine qui a amené Abraham en Égypte. Hein? La même famine. Dieu lui dit, reste là. Et la Bible dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Là, il a commencé ses activités. La Bible dit, la même année, il a récolté au centuple. Il est devenu riche. Fort riche. À cause de quoi? La bénédiction. C'est-à-dire l'autorisation de réussir partout. Qui comprend ces choses? Dis à ton voisin, dis maintenant à ton voisin, dis-lui, sois toujours dans l'empressement. Quand il s'agit des cultes et des bénédictions du mois. Là, j'ai terminé. Qui a été refusé quelque part ici, qui lève la main? Tu es arrivé à un endroit, bah boyo, bah humilié yo, bah considéré yo, tu lèves la main. Peut-être même toi qui me soignes, lève. Ah, tu sais que ce soir, il y a une bénédiction qui vient sur toi. Genèse 27, 27. C'est qui encore notre bien-aimé? Isaac. Maman Yvonne, Isaac dit de qui? Il dit de Jacob. Il dit, voici. Quand il le sert, il commence à bénir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici les champs de mon fils. L'odeur. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. D'un champ béni de quoi? De l'Éternel. Que je te révèle le mystère. La bénédiction, c'est comme une bonne odeur dans nos vies. Et quand cette bonne odeur est dans nos vies, elle va attirer les bonnes choses vers nous. Oh mon Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, alors que tu es ici, l'odeur de ta vie est en train de changer. L'odeur dans ton travail est en train de changer. L'odeur dans ton couple est en train de changer. Parce que la bénédiction, c'est comme une bonne odeur qui attire autour de nous les bonnes choses, les meilleures choses, les bonnes personnes, les bonnes connexions, les bonnes réalisations, les bonnes voitures, les bonnes sommes d'argent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un en ces lieux. C'est la bénédiction. La bonne odeur. Tu as besoin de quoi? Comme ça, tu vois, les mêmes endroits là où quand tu arrives, on te bloque. Tu apprends que quelqu'un d'autre était passé. On a même signé un contrat. Il a même gagné des marchés. Mais toi, on te bloque. C'est un problème de l'odeur. Un problème de quoi? Un problème de quoi? Ouais. Un problème d'odeur. Tu regardes une fille désordonnée dans sa vie, pas correcte, mais un monsieur là sérieux, parlant en langue, bien instruit, bien éduqué. Mais ce n'est que cette fille là qu'il veut épouser. Ah! Que l'odeur change ce soir. Ton amen m'a pas rassuré. Que l'odeur change ce soir. Qui m'a donné amen? Que l'odeur change ce soir. Même toi qui me suis en ligne, que l'odeur change ce soir. La bénédiction de ce soir consiste dans le fait que Dieu est en train de changer l'odeur autour de ta vie. Laisse-moi faire ma folie alors que tu es ici. Avant l'ongwa ti kana sa la folie nanga. Vous savez, en matière de déclaration, hein, voilà moi ce que Dieu m'a appris. En matière de déclaration, Dieu m'a dit, Vicky, ce que toi tu as à faire, déclare seulement. Le reste, ça ne te concerne pas. Parce que je suis derrière la parole de mes serviteurs pour en assurer l'accomplissement. C'est pourquoi j'ai fait ma folie alors que nous sommes ici. Que l'odeur de l'échec te quitte. Que l'odeur du célibat te quitte. Je dis que l'odeur de l'échec te quitte. Mon Dieu, je déclare que l'odeur de l'échec te quitte. Je l'annonce prophétiquement que l'odeur de l'échec te quitte. Que l'odeur de maladie te quitte. Que l'odeur de femme et mari de nuit te quitte. Que l'odeur de l'impudicité te quitte.
Que l'odeur de l'adultère te quitte. Que l'odeur des divorces te quitte. Que l'odeur de la bassesse te quitte. Je dis que l'odeur de la bassesse te quitte. Je dis que l'odeur des liens de famille te quitte. Que l'odeur des morts précoces te quitte. Que l'odeur des morts précoces te quitte. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alors que je déclare, j'ai vu les 100 premiers amen entrer dans cette grâce. Je dis que l'odeur des bonnes nouvelles vienne dans ta vie. Autour de toi, l'odeur des bonnes nouvelles. L'odeur des grandes réalisations. L'odeur des connexions importantes. L'odeur des miracles. L'odeur des signes. L'odeur du travail. L'odeur de la montée. L'odeur de la prospérité. L'odeur de la santé divine. L'odeur de la sécurité. L'odeur de l'émergence. L'odeur de la distinction. Je déclare l'odeur de la bénédiction autour de nous. Autour de nous. Autour de nous. Autour de nous. Au nom de... Que cette odeur attire désormais des bonnes choses. J'ai dit que cette odeur attire désormais de bonnes choses. Qui croit en cela? Commence à battre tes mains, déclare les changements d'odeur dans ta vie. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Protocole, aide-moi que tout le monde soit debout. Commence à déclarer les changements d'odeur, les changements d'odeur. Je cherche un homme qui prie. Je cherche une femme qui prie. Dans les 2-3 minutes qui restent. Osa wapi, osa wapi, osa wapi. Même toi qui me suis en ligne. Bat tes mains, déclare. Changement d'odeur. 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 Même toi qui me suis en ligne. Changement d'odeur. Que l'odeur de la mort parte. Que l'odeur de l'échec parte. Que l'odeur de la confusion parte. Que l'odeur du péché parte. Que l'odeur du désordre parte. Que l'odeur de l'instabilité parte. Que l'odeur du chômage parte. Que l'odeur des blocages parte. Que l'odeur de la pauvreté parte. Que l'odeur des cauchemars parte. Que l'odeur des femmes et maris des nues parte. Que l'odeur des reculs parte. Que l'odeur des régressions parte. Que l'odeur des malédictions parte. Que l'odeur de la confusion parte. La bénédiction, c'est comme une bonne odeur autour de ta vie. Et elle attire des bonnes choses, des bonnes personnes, des bonnes opportunités, des bonnes opportunités, des bonnes choses, des meilleures choses. Ça te rattrape. Alors que tu es dans cette église, ce soir, ça te rattrape. C'est comme un seau qui reste sur toi, qui marche avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui veut que l'odeur change dans sa vie? C'est celui-là qui prie avec moi. Tu bats tes mains et tu déclares l'odeur change. Déclarez en haut. Nous sommes au premier jour du mois. Toutes les prières que nous faisons maintenant, on les retombées. Une autre odeur dans ta société, une autre odeur dans ton couple, une autre odeur dans ta famille, une autre odeur dans tes finances, une autre odeur dans ta santé, une autre odeur dans cette église, dans ce ministère, une autre odeur. Yerora Rania Ramala la viana madana. Pas l'odeur des malédictions. Qui prie, qui prie. Pas l'odeur des maladies, pas l'odeur des cauchemars, pas l'odeur de l'échec, pas l'odeur de la confusion, pas l'odeur des liens de famille, pas l'odeur des maladies héréditaires, pas l'odeur des maladies héréditaires, pas l'odeur des divorces, pas l'odeur d'infidélité, pas l'odeur de la confusion.
Yeri mabo. Tu fais bien de prier. Change l'odeur. Change l'odeur. L'autorisation de réussir partout. Change l'odeur. Je vais expérimenter ce que Abraham a expérimenté. Je vais expérimenter ce que Isaac a expérimenté. Je vais expérimenter ce que Jacob a expérimenté. Par la bénédiction. Change l'odeur. Je dois accomplir mon destin sur la terre. Je dois accomplir ma mission sur la terre. J'ai besoin de ta bénédiction. Je dois accomplir ma mission sur la terre. Yes, Lord. Tu peux lever tes mains comme un vivant, comme un vivant. Lève bien tes mains, lève bien, lève bien. Tu te connectes et tu reçois par tes mains. Déclare après moi, au nom de Jésus. Tu peux mieux le faire. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare. Ce soir, je quitte sur la liste des maudits. Fais-les bien comme un vivant. Ce soir, moi, Vicky Dusache, je quitte sur la liste des maudits. Ce soir, moi, Vicky Dusache, je quitte sur la liste de ceux qui doivent échouer. Ce soir, alors que je suis dans la présence de Dieu, l'odeur de ma vie, spirituellement, change. Fais-le bien, l'odeur de ma vie, spirituellement, change. L'odeur de ma vie, spirituelle, financière, matérielle, sentimentale, émotionnelle, familiale, ecclésiastique, professionnelle, financière. Ce soir, l'odeur change. L'odeur change. L'odeur change. Le changement de l'odeur attire dans ma vie les bonnes choses, les meilleures choses, les bonnes opportunités, les bonnes relations, les meilleures connexions, les meilleures réalisations, un bon mariage, un bon travail, une bonne affaire, une bonne société, des bonnes connexions, la santé divine, la longévité. Au nom de Jésus, les changements d'odeur attirent dans ma vie des bonnes choses. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Fais la dernière prière. Demande en battant tes mains le règne de Dieu dans ta famille. Alors que tu es ici. Parce que cette table, c'était en faveur des familles. Tu vas battre tes mains comme un vivant. 3 minutes, tu demandes à Dieu son règne dans ta famille. Alors que tu pries pour le règne de Dieu, même ce que tu n'auras pas cité, qui ne marche pas comme il faut dans ta famille, à cause du règne de Dieu.
quelque chose va se passer. Même toi qui me suis en ligne, je compte de 1 jusqu'à 3. Tu fais comme un vivant cette dernière prière alors que nous sommes au point de quitter ici. Rassure-toi que tu as prié. 1, 2, 3, prie! Yes, Lord. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains, reçois ma bénédiction. Dans le nom de Jésus. Alors que tu es ici, je déclare et je décrète pour tout celui qui est en ces lieux, qui est sous l'influence de ma voix. Je parle de la part de Dieu. Même toi qui me suis en ligne, comme toi qui me suivras. Lève tes mains et reçois cette parole. Je l'ai dit ici. La parole, quand elle vient vers toi, tout dépend de ton attitude. Marie a dit à l'ange, quand bien même je suis vierge, qu'il me soit fait selon ta parole. En cet instant-là, la grossesse est entrée. La parole, c'est la sémence. Ouvre ton cœur, lève tes mains. Reçois cette sémence qui va te rendre productif. Sois connecté au lit. Qui va te rendre productif. Lève tes mains, je veux voir tes mains levées comme quelqu'un qui veut recevoir. Et ouvre ton esprit, même toi qui me suis en ligne. Je me lève comme loin de Dieu. Et comme Père spirituel, établi sur ta destinée. Comme l'ange de Dieu, établi sur cette église. Je pèse des alliances que Dieu a avec moi. Mes pères en esprit dans la foi. Je parle au nom de Jésus qui m'est apparu. Je décrète et je déclare, ma main levée, que ce mois de novembre, pour toi qui es ici, comme ceux qui suivent en ligne, comme ceux qui suivront, alors que je suis du haut de cet autel et que tu reçois cette parole, ce mois est béni pour toi. Je déclare, ce mois est béni pour ta famille. Je déclare, ce mois est béni pour tout ce que tu vas faire et dans tout ce que tu vas faire. Je le déclare comme un oint de Dieu. Celui qui a l'attitude de recevoir, il reçoit cette parole. Et au même instant, les changements qui doivent arriver arrivent dans sa vie. Je lève ma main, je décrète et je déclare.
À cause de la bénédiction de Dieu sur toi, le monde va connaître ta vraie identité. Tes parents seront étonnés de ce que tu vas devenir. Ta génération connaîtra ta vraie identité. Je me tiens sur l'autel comme un oint de Dieu. Je décrète et je déclare avec ma main levée, à cause de la bénédiction que je relâche sur toi, le monde va connaître ton identité. Je suis en train d'élargir la sphère de la reconnaissance de ton identité. Que ça ne se limite pas qu'à ta famille. Que ton quartier le connaisse. Que ta commune le connaisse. Que Kinshasa le connaisse. My God, que le Congo le connaisse. Je suis prophétique, que l'Afrique le connaisse. My God, que les quatre coins du monde le connaissent. Je déclare à cause de la bénédiction que ton identité soit connue, soit révélée. Non seulement au Congo, en Afrique, dans les nations, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ça arrive pour celui qui dit Amen. Car la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation de Dieu, des fils de Dieu. Je déclare alors que je suis sur cet autel, tu ne passeras pas à côté de ta destinée. La bénédiction de ce soir est en train de te reconnecter à ta destinée. My God, je te reconnecte à ta destinée. Je te reconnecte à ton destin. Je te reconnecte à ton destin. Je te reconnecte à ta destinée. Je te ramène sur le chemin de ta destinée. Les 100 premiers amènes reçoivent cette grâce. Je dis les 100 premiers amènes reçoivent cette grâce. Alors que tu as tes mains levées, je décrète et je déclare, si les autres échoueront par rapport à leur mission sur la terre, par rapport à leur destinée, la bénédiction de ce soir te retourne les mandats d'accomplir ta destinée. Mon Dieu, te retourne les mandats d'accomplir ta destinée. Donne-moi un amen de destinée. Je dis à quelqu'un, tu saisis ta destinée maintenant. Tu rattrapes ta destinée maintenant. Tu matérialises ta destinée maintenant. Tu vas accomplir ta destinée. Même toi qui me suis, tu vas accomplir ta destinée. Tu vas accomplir ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu nous bénit, ce n'est pas juste pour bénir. Il a un but. C'est qu'il y a une destinée. Il y a un mandat. Il y a une mission que tu dois accomplir sur la terre. Et de toi seul, tu ne peux pas. Tu as besoin de ce pouvoir. De ce pouvoir. De ce pouvoir. De ce pouvoir. Je lève ma main, je déclare encore. Oh, comme je l'entends. Comme je l'entends. Il me dit, déclare sur ce peuple cette parole. Je le déclare. Et quiconque le reçoit, au même instant tu la reçois, cette parole devient chère dans ta vie. Je déclare, tu es et tu resteras un candidat à la réussite. Tu es et tu resteras une candidate à la réussite. Le monde a dit, elle ne réussira pas. Le monde a dit, il ne réussira pas. Le monde a dit, on verra. Si elle fera 10 ans, s'il fera 11 ans, je déclare, tu vas réussir. La bénédiction est là, tu vas réussir. La bénédiction est là, tu vas réussir. Donne-moi un amen de réussite. Donne-moi un amen de réussite. Cette église va réussir, donne-moi amen. Tu vas réussir dans ton mariage, donne-moi amen. Tu vas réussir dans le ministère, donne-moi amen. Tu vas réussir dans les affaires, donne-moi amen. Tu vas réussir dans tes connexions, donne-moi amen. Réussite. 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 Je vois comme une main qui est en train d'effacer échec et qui est en train d'écrire réussite. Elle efface échec et elle écrit réussite. Tu es un candidat à la réussite. Nous sommes des candidats à la réussite. Vicky, tu vas réussir. Sanctuaire de gloire, tu vas réussir. Fils et filles des sanctuaires de gloire, vous allez réussir. Tu vas réussir. La réussite te poursuit où que tu sois. Même toi qui me suis en ligne. Ma dernière déclaration alors que tu as tes mains levées. Toi qui es ici ce soir, tu représentes aussi ta famille. Lève tes mains et reçois cette parole. Nyakaruza, Makirozake, Jokia Poroya,
Le Koria Upairio Poromoche. Kimpo Nyekeponya. Paracompia Bekache. Elule. Zekuya Wila Winken Komo. Matakuria Ele Kukimo Oboka. Zekuria Kupancho Stivilo. Aldelules. Il talia l'uradi à la pente soucha. Je me tiens dans la présence de Dieu. Alors que tu as tes mains levées et que tu reçois cette parole. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Déclare sur le mois de novembre comme les mois de préservation surnaturelle des familles. Il m'a dit le mois de novembre, c'est le mois de préservation surnaturelle des familles. Tu reçois cela. Novembre est le mois de préservation surnaturelle des familles. Préservation surnaturelle des familles. Préservation surnaturelle des familles. Je déclare, à cause de cette parole, ta famille terminera cette année dans la paix. Elle terminera cette année dans la guérison, dans la santé divine, sans perdre un membre important. Si c'est ta parole, tu la reçois. Je vois ta famille être préservée, tes parents être préservés, tes enfants être préservés, ta femme être préservée, ton mari être préservé, tous les membres de cette église, tous les membres de cette église et les bonnes de cette église être préservés. Tu le crois, tu donnes 3 fois Amen. Deuxième fois. Troisième fois. De manière surnaturelle, toi et ta famille, en ce mois de novembre, jusqu'à la fin de l'année, vous êtes préservés. Qui a volé ton amen? Vous êtes préservés. Tout ce que l'ennemi a planifié, tout ce que l'ennemi continuera à planifier, rien ne va arriver. Mon Dieu, j'ai dit rien ne va arriver. Parce que nous sommes préservés. Tu es préservé. Nous sommes préservés. Nous sommes préservés. Tu es préservé. Est-ce que tu entends ça? Tu es préservé. Novembre est le mois de préservation surnaturelle des familles. En une minute, bat tes mains, dis-lui merci pour la préservation. Dis-lui merci. Dis-lui merci, bat tes mains, dis-lui merci. Car moi, je suis préservé, ma famille préservée, mes enfants préservés. Qu'ils soient au pays, en dehors du pays, préservés, préservés. Rien de mal ne va leur arriver. Aucune épidémie ne va leur arriver. Aucune maladie ne va leur arriver. Nengozo sambelezo kamu isangai. Nengozo sambelezo kamu isangai. Qui s'empare de cette parole? Qui prend parole pour sa parole? Qui prend cette parole comme sa propre parole? Mes parents sont préservés. Mon épouse est préservée. Les fruits de mes entrailles biologiques spirituelles sont préservés. Sanctuaire de gloire préservé. Les hommes et les femmes de cette église préservés. Les fils et les filles des sanctuaires de gloire préservés. Tous ceux qui me suivent en ligne préservés. 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 Préservés surnaturellement. Au nom de Jésus-Christ. Tu es préservé. Et Dieu me dit, il y a même des gens ici qui ont fait des songes où ils ont vu certaines choses mauvaises par rapport à leur famille, par rapport à cette année, alors que nous sommes ici. Et que tu as dit merci à Dieu pour la préservation. Les malheurs viennent d'être remplacés par les bonheurs. Oh Nzambe Nangai. Les mauvaises nouvelles viennent d'être remplacées par les bonnes nouvelles. Tu vois ces cauchemars-là, Dieu vient de les changer. Il n'y a rien de mauvais qui va arriver à ta famille. Donne-moi amen pour ta famille. Donne-moi amen pour toi-même. Donne-moi amen pour ta famille. Donne-moi amen pour la famille sanctuaire de gloire. Nous sommes préservés surnaturellement. Rien de mauvais ne va nous arriver. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Voilà ta prophétie pour novembre. Préservation surnaturelle des familles. Non seulement toi, mais aussi quoi? Ta famille. Que le diable ne te secoue pas, qu'il ne te perturbe pas. Quand tu rentres à la maison, déclare, moi et ma famille, en ce mois de novembre, nous sommes prêts, préservés. C'est-à-dire, il n'y a rien de mauvais qui va arriver. Dieu a déjà anticipé cela et ça n'arrivera pas. Prends ton fruit du mois. Même toi qui me suis en ligne. Prends ton fruit du mois alors que nous sommes dans l'étape de ces prières et que nous terminons ces moments avec la Sainte Seine. Vous qui me suivez en dehors du pays ou dans cette ville, empêchés par la pluie, apprêtez la Sainte Seine là où vous êtes. Ça peut être de l'eau, du jus, du pain. Nous allons célébrer ensemble et terminer ces cultes. Un peu rapidement, je n'ai pas dit qu'on puisse s'asseoir, c'est toujours la prière. Prends ton enveloppe fruit du mois. Tu as pris une enveloppe dimanche en ces lieux. Tu as dit c'est ton fruit du mois que tu vas apporter. Non seulement pour dire merci à Dieu pour le mois passé, mais tu saisis la prophétie de ce mois. S'il te plaît, approche-toi ici. J'ai une prière spéciale à faire avec toi. Approche-toi ici. Un peu plus vite, s'il vous plaît. Gagnons le temps. Mais croyez-moi, ça va nous aider aussi à rentrer directement à la maison. Les routes étaient tellement bouchées. Il y avait tellement des embouteillages que maintenant, je pense que ça s'est un peu libéré. Qu'en sortant maintenant, les routes seront libres. Oui, voilà. Et on fait une fois pour toutes. C'est-à-dire le fruit du mois et ceux qui avaient pris des enveloppes pour les familles, n'est-ce pas? Voilà, rapprochez-vous rapidement. Merci de me rappeler, ministre. La chorale peut m'aider? Ça va, ma fille? Quand tout le monde rentre, merci. Merci. Il y a encore quelques enveloppes. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous? Vous avez la conviction, même vous qui suivez en ligne, les numéros qui apparaissent au bas de vos écrans ou de vos téléphones. Vous pouvez aussi faire un transfert comme Dieu vous convainc, $100, 200 000, comme l'Esprit vous convainc. Vous voulez vous connecter à cette grâce pour dire merci à Dieu pour le mois passé, mais vous vous connectez aussi à cette grâce par rapport à la préservation surnaturelle des familles. Il y a des enveloppes, si vous en voulez, même ici, on peut vous en donner et on prie une fois pour toutes. Maman Daniela, il y a des enveloppes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts, qui veulent se connecter à la même grâce? Vous êtes là? Faites juste un geste de la main, on vous remet rapidement l'enveloppe. Un peu rapidement. Si vous êtes là, je vais prier. Il y a bien un bien-aimé ici. Vous êtes là? Lève ton enveloppe. La première chose que tu vas faire, oui. La première chose que tu vas faire, ouvre d'abord ta bouche. Toi-même. Donne une mission à cette enveloppe. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions. Toi-même, donne une mission. Donne une mission. Donne une mission. Donne une mission.
Je déclare pour vous qui êtes ici. Alors que Salomon a fait une offrande d'action de grâce de 1000 holocaustes à Dieu, par reconnaissance au genre de père que Dieu lui avait donné David, mais aussi pour ce qu'il est devenu. La Bible dit la même nuit, l'Éternel a apparu à Salomon. Lève bien cette enveloppe. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ce n'est pas de notre argent dont Dieu a besoin, mais c'est de nos cœurs, mais aussi de notre capacité d'obéir juste à sa voix que Dieu a besoin. Alors que tu as cette enveloppe levée, je déclare que spirituellement, ton autel ne soit pas vide. Je déclare au nom de Jésus que cette offrande, que ce sacrifice continue à parler devant l'Éternel en ta faveur. Il est écrit que l'Éternel se souvient de nos offrandes de sacrifice. Pour quelqu'un ici ce soir et maintenant, cette offrande vient de provoquer le souvenir de Dieu en ta direction. L'Éternel se souvient de quelqu'un maintenant ici. Je parle prophétiquement. Quelqu'un ici parmi vous, l'Éternel se souvient de lui. L'Éternel se souvient de ce qu'il t'avait promis. Et il s'élève pour l'accomplissement de cela. Pario Sapa, Pario Sapa. Alors que tu as ton enveloppe levée, je suis en train de voir en vision des pas des gens qui marchaient, mais je vois une accélération au niveau de ces pas. Je décrète et je déclare, j'annonce la saison d'accélération surnaturelle dans la vie de quelqu'un. Parmi vous ici, il y en a qui reçoivent l'accélération surnaturelle. Vous recevez l'accélération surnaturelle. Au nom de Jésus, c'est ma dernière prière. Aucun de vous ne va avorter sa destinée. Aucun de vous ne va rater sa destinée. Aucun de vous ne passera à côté de sa destinée. Aujourd'hui, l'Éternel vous reconnecte à votre destinée. L'Éternel vous remet sur le chemin de votre destinée. Et je décrète et déclare, vos ennemis sont les ennemis de Jéhovah Sabaoth. My God, vos ennemis sont les ennemis de Jéhovah Sabaoth. Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui en veulent à ta réussite, ceux qui en veulent à ta stabilité, ceux qui en veulent à ton avenir, à tes enfants, la voix de l'Esprit me dit, Jéhovah Sabaoth devient leur ennemi. Alors que tu as sémé dans cette église, qui est une terre très fertile, récolte en abondance. Je dis récolte en abondance. Je dis récolte en abondance. Et pour toi et pour ta famille, récolte en abondance. Tu as touché l'argent. Mais à partir de ce mois, touche l'argent comme jamais auparavant. Que l'argent vienne vers toi comme jamais auparavant. Que l'argent te reconnaisse comme jamais auparavant. Que l'argent te recherche comme jamais auparavant. Je suis en train de te réconcilier avec les millions de ta destinée. Avec les milliards de ta destinée. En dollars, en euros, au nom suprême de Jésus. Que le cycle de la pauvreté soit brisé. J'ai décrété et déclaré. Les saints disent merci Seigneur Jésus. Ma vie n'est plus la même. Je t'aime. Je vais t'aimer plus que tout. Te servir de toute ma vie. Avec mes biens matériels, financiers. Avec mon temps. Mon cœur. Ma vie. Merci Jésus. Tu as fait pour moi. Amen. Dépose. Tu peux prendre, tu peux aussi faire un transfert comme Dieu te convainc sur ces numéros qui apparaissent afin de te connecter à cette grâce, à cette prière, à ce moment. Tu peux aussi apprêter déjà la Sainte Seine dans ta maison rapidement. Nous voulons nous rapprocher à la table du Seigneur, la table de la préservation surnaturelle des familles. Et nous aurons tous nos dimanches de novembre. Nous serons sous les thèmes de la préservation surnaturelle des familles.
nous serons sous le thème de la préservation surnaturelle des familles. Parce que Dieu va préserver surnaturellement les familles. Et aucun plan de l'ennemi, aucun plan du monde de sorcellerie et de ténèbres ne pourra s'accomplir contre toi, ni contre ta famille, ni tes enfants. Autant tu as commencé cette année, tu vas l'achever. Et tu vas traverser 2023 dans la grâce, dans la gloire, dans la victoire, au nom de Jésus-Christ. Approchez-moi à la table, s'il vous plaît. À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. On peut se lever pour prendre la table du Seigneur. Vous qui nous suivez de partout où vous êtes, soyez tellement bénis. Que Dieu sanctifie le pain, que Dieu sanctifie la chair, le sang, et que la préservation surnaturelle soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Shalom.